En fait, il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites en France et ailleurs, hein, en Belgique, en Irlande et dans d'autres pays, mais comme je disais tout à l'heure, avec des cellules fixes. Et moi, vraiment, l'idée innovante, c'était d'avoir une cellule mobile pour aller vraiment vers ceux qui ne viendront pas vers ces cellules-là. Exactement. Voilà. Est-ce que moi j'avais une question, est-ce que par exemple t'as des mères de famille peut-être qui ont lu ton livre et qui ont dit ouais voilà mon fils il commence à partir en vrille et tout, parle-lui clairement de ce que c'est le placard pour un petit peu le canaliser et un petit peu le remettre dans le droit chemin. Alors, j'ai eu plusieurs mères qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. Mm. Une dame qui m'a dit, j'ai acheté votre livre parce que j'ai mon fils de 20 ans qui s'oriente vers le cannabis et je me posais des questions sur comment pouvoir l'aider. Et elle m'a dit, en lisant votre livre, je me suis rendu compte qu'avant d'aider mon fils, votre livre m'a aidé moi, parce que j'avais totalement oublié ce que ça faisait quand mon père rentrait bourré, qu'il claquait la porte le soir. J'étais dans le déni total. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'il fallait encore que je travaille sur moi, sur la peur de l'abandon, sur le manque de confiance en moi. Euh, il y a une autre maman qui m'a écrit, son fils passait au tribunal, elle m'a demandé si je pouvais lui écrire. Donc je lui ai écrit, j'ai eu un retour par la maman, donc son jugement s'est très très bien passé. Et depuis, elle me tient au courant un petit peu de l'évolution de son fils, qui avait été vraiment très très touché par mon courrier. Donc oui, c'est des choses que je fais assez régulièrement. Et est-ce que quand t'es devenu libérable et que après ton livre il est sorti, est-ce que c'est on t'a sollicité par exemple pour faire des interventions dans le milieu carcéral? C'est en cours. C'est en C'est en cours. cours, là j'ai eu des propositions, notamment de l'association Possible qui se trouve à Lyon, donc où j'attends des dates justement pour pouvoir intervenir avec eux auprès des mineurs incarcérés, Et tu nous as parlé tout à l'heure d'association. Tu peux nous dire le nom de l'association que tu as créée? que je vais créer. Que tu vas créer, que tu vas mettre en place comme ça pour les gens qui peuvent. Tout à fait, donc c'est l'association Murmure, donc le premier mur hein, évidemment pour les murs de la prison, mais pas que des prisons, pour les murs en général qui se dressent sur nos chemins les uns les autres et également ces gamins. Et le murmure parce que je trouve que la parole des anciens détenus ou des gens qui écrivent après avoir passé en tout cas du temps dans le monde carcéral, il a du mal à circuler, je trouve qu'il circule trop doucement, tout comme l'État a du mal à entendre ce que les anciens détenus pourraient dire sur la réinsertion, sur les conditions de détention. Donc voilà, Ouais. l'idée du murmure, c'est le message qui passe vraiment très Alors, ce que lentement. je voulais savoir, moi, en fin de compte, est-ce qu'il y avait un public visé essentiellement que quand je vous dis public, en fait, quand je parle de jeunes de banlieue, ou c'est vraiment en général? C'est totalement général. Ce que je voudrais, c'est vraiment pouvoir toucher les détenus pour les aider à reprendre espoir et à trouver un autre chemin, de pouvoir aider tous ces gamins, mineurs ou pas, les adolescents, les jeunes majeurs, tous ceux qui pourraient avoir une vie un peu difficile et qui pourraient s'orienter sur la délinquance. Mais pas seulement, je voudrais aussi pouvoir discuter, et ça m'arrive parfois avec des victimes, parce qu'on ne peut pas traiter le problème de la délinquance si on ne traite pas aussi le problème des victimes. Je pense que c'est vraiment deux faces d'une même pièce. Et en même temps, je voudrais également intervenir auprès des professionnels de la justice pour pouvoir partager mon expérience et être père aidant. La père aidance, elle existe aujourd'hui dans le milieu de la toxicomanie, elle doit exister aussi dans le milieu de la délinquance. Quelqu'un qui nous